La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match Osasuna versus le Real Madrid. Victoire du Real Madrid aujourd'hui 4-2 avec un doublé de Vinicius. Vinicius aujourd'hui, son match a été bon, mais il y a quand même des choses positives et des choses négatives à dire. Et après, Cavaral qui a marqué, Brahim Diaz qui a marqué un but. Le match pour moi a été bon. On va voir tout cela. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu pour envoyer de la force. On est parti. Let's go. Donc les amis, je suis de retour. Hier, j'ai sorti une vidéo concernant le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Real Madrid qui tire Manchester City et qui va devoir affronter cette équipe de Manchester City en match aller-retour en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui, débrief Real Madrid versus Osasuna ou sinon Osasuna versus le Real Madrid. Pour moi, le match a été bon. Il n'y avait pas vraiment d'émotion, mais quand même, il y a des choses à dire les amis et on commence direct par la victoire. C'était le plus important. C'est la Liga, on doit gagner cette compétition et aujourd'hui, le Real Madrid reste tout simplement 9 matchs et dans ces 9 matchs, le Real Madrid est dans l'obligation de battre 7 matchs. Si le Real Madrid dans les prochains matchs de Liga bat 7 matchs, on s'en fout complètement des victoires que feront Girona. Le Real Madrid va remporter cette compétition. Et après, pour ce match face à Osasuna, pourquoi je suis satisfait de la prestation du Real Madrid? Parce que c'est quand même un match de préparation. Dans quelques jours, en avril, si je ne me trompe pas, on va affronter Manchester City. Donc les amis, il faut se préparer dans les matchs de Liga, faire tourner l'équipe. Malgré aujourd'hui, ça a été très bon. On veut des points en Liga, donc il faut faire tourner l'équipe à un certain moment. Il faut jouer, essayer de s'améliorer, voir les faiblesses de l'équipe, se préparer pour pouvoir affronter Manchester City en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, le Real Madrid a fait une très bonne victoire avec au but Lunin. Dans la charnière centrale, on avait Tchouaméni, Rudiger, en latéral Cavaral, Mendy, un milieu de terrain avec Camavinga, Kroos, Valverde, Brahim Diaz et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Rodrigo. On commence directement avec Vinicius. Vinicius, les amis, aujourd'hui pour moi, il a fait un très très bon match. Vinicius, il a été parfait et surtout, il a marqué le premier but malgré le Real Madrid s'est fait égaliser très tôt. Mais Vinicius, il a vraiment lancé cet effectif du Real Madrid, il a marqué un but, mais après, niveau finition, on peut le constater, Vinicius, il progresse du jour au lendemain. Chaque année, Vinicius, il progresse au niveau de finition. Aujourd'hui, il est vraiment le mentor de cet effectif du Real Madrid avec l'absence de Bellingham et pas mal d'autres joueurs. Mais Vinicius, le point négatif, je trouve, Vinicius, il parle trop. On le dit très très souvent. Donc aujourd'hui, Vinicius, il a pris un carton jaune. Oui, pourquoi Vinicius, il a pris un carton jaune? Pour réclamation. C'était pas une faute sur Vinicius, il a décidé de réclamer tout ça. Oui, c'est un leader, mais il parle trop dans le sens que tu sais, tu vas choper un carton jaune et tu vas rater le prochain match. Tu parles et donc voilà, tu as chopé le carton jaune et maintenant Vinicius, il ne sera pas présent dans le prochain match en Liga pour le Real Madrid et on sait bien qu'on aura besoin de lui. Aujourd'hui, il nous a aidé énormément, mais lors du prochain match, on peut dire on n'aura pas de Vinicius. Après les amis, pour moi, Valverde, on doit en parler. Valverde, c'est le joueur du Real Madrid, je trouve, qui a été le plus titularisé depuis le début de cette saison. Aujourd'hui, il a donné 3 passes décisives. C'est grande chose. 3 passes décisives. Pour moi, Valverde, il est terminé homme du match. Je ne sais pas qui est homme du match, c'est peut-être Vinicius, mais pour moi, Valverde, il le mérite. 3 passes décisives, c'est grande chose malgré il n'a pas marqué de but. Donc pour moi aujourd'hui le match les amis, ça a été quand même très très parfait, une victoire en Liga. On a Rodrigo pour moi qui a été surtout invisible dans ce match-là, malgré on peut le constater. Après Carlo Ancelotti, il fait sortir Vinicius, il fait le transfert de Rodrigo à gauche à la place de Vinicius. Rodrigo à la suite qui a décalé pour marquer un but. On a vu vraiment le très bon Rodrigo et je suis d'accord avec la déclaration qu'il avait fait. Rodrigo, il est beaucoup plus à l'aise sur le côté gauche que le côté droit. Donc aujourd'hui, on n'a rien à dire. On ne peut pas vraiment critiquer le joueur parce que lui, honnêtement, il sait qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas très efficace
sur le côté droit comme sur le côté gauche, les amis. Donc pour moi, Rodrygo, c'est le joueur pour moi aujourd'hui qui a été un petit peu invisible dans le match. Mais après, globalement, je trouve que le Real Madrid a fait un très très bon match. Rentrée de Nacho et Modric à la place de Rudiger et Camavinga. Camavinga aussi qui a joué un très bon match à mon avis. Cette rentrée, vraiment, j'aurais préféré voir Ceballos, Arda Güler plutôt dans le match, mais Arda Güler, il est rentré après et Arda Güler, par sa vision de jeu qui a failli marquer un but, ça aurait pu être but, les amis. Ça aurait pu être but, je pense. Ça aurait été exceptionnel, les amis. Mais malheureusement, ça n'est pas terminé sur un but. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid a fait un très très bon match. Maintenant, on doit se préparer, continuer à se préparer pour la Ligue des Champions parce que quand même, on va affronter Manchester City. Comme j'ai dit bien, on n'a pas à peur de Manchester City. Mais aujourd'hui, on a un Real Madrid qui est premier de Liga et qui va gagner cette compétition. Demain, le FC Barcelone va affronter l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que l'Atlético de Madrid peut bien battre le FC Barcelone. L'Atlético de Madrid, si je ne me trompe pas, qui vient de faire sortir Inter en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, moi je pense que ce match-là, ce serait pour l'Atlético de Madrid. Après, on est leader de la Liga, on continue pour espérer ou encore pour gagner cette compétition et se concentrer sur la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour moi, le match du Real Madrid aujourd'hui, malgré en face Osasuna à un certain moment a forcé, mais pour moi, la victoire c'est la plus importante et on a donné une très bonne prestation. Vinicius, Valverde et beaucoup d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à donner vos impressions. Qui était pour vous top et flop dans ce match-là? N'hésitez pas, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.